Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On rappelle que nous sommes sur une période de trêve internationale. La première depuis la Coupe du Monde. Donc évidemment pas de match du Real cette semaine. Le prochain match du Real, ça sera le week-end prochain. Donc le premier week-end du mois d'avril. On va regarder d'ailleurs les amis les joueurs qui sont convoqués et retenus par leur sélection nationale. Il y en a énormément. Andriy Lunin sera avec l'Ukraine, David Alaba avec l'Autriche, Nacho, Dani Carvajal et Dani Ceballos avec l'Espagne, Tchouaméni et Camavinga avec l'équipe de France, Luka Modric avec la Croatie, Fede Valverde sera lui avec l'Uruguay, Thibaut Courtois avec la Belgique, et puis enfin les trois Brésiliens évidemment, Eder Militao, Vinicius et Rodrigo. Ensuite, on regarde aussi les joueurs qui, eux, vont pouvoir bénéficier de quelques jours de repos, soit parce qu'ils ne sont pas retenus avec leur sélection, soit parce qu'ils ont pris, par exemple, leur retraite internationale, comme par exemple Eden Hazard, ou encore Karim Benzema. Eh bien, on a Benzema, Hazard, Valiero, Odriozola, Asensio, Mendy, Kroos, Lucas Vazquez et Mariano. Tous ces joueurs seront mis au repos donc jusqu'à jeudi. Jeudi, reprise de l'entraînement. Alors on aura certainement la présence de joueurs de la Castilla qui viendront compléter le groupe numéro 1 du Real pour avoir un groupe un petit peu plus dense sur les séances d'entraînement. Donc reprise jeudi. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca qui titre Estalla el Madrid. Madrid explose. Alors pourquoi ce titre Madrid explose? Tout simplement parce que il y a certaines décisions arbitrales qui ont été mal vécues du côté du Real, notamment sur le canal Real Madrid TV. On a eu des critiques assez fournies envers l'arbitre de la rencontre face au Barça et surtout la décision de refuser le but à Marco Asensio. Alors après, je vais pas polémiquer là-dessus. Moi, je trouve que ces lignes, c'est pas qu'elles sont fausses, mais je trouve que ça va contre l'esprit du jeu. J'aimerais voir des hors-jeux qui se sifflent par rapport au positionnement des jambes et des pieds. Mais là, on a des hors-jeux parfois pour une main qui va dépasser, un bout d'épaule, une petite partie du visage. Bon, ça, je trouve que c'est limite. Après, la règle, elle est comme ça. Marco Asensio est certainement hors jeu à quelques centimètres près. Moi, j'aimerais juste que la règle soit revue un petit peu et que l'on se concentre plutôt sur la partie du corps qui, dans 99% du temps, est utilisée par un footballeur, c'est-à-dire ses pieds. Et donc forcément, faire des lignes par rapport au positionnement des jambes, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Après, il y a certainement hors-jeu sur ce but de Marco Asensio. Je trouve que là, cette règle, en tout cas d'utiliser tout le corps pour désigner un hors-jeu, ça va contre l'esprit du jeu. Après, Marco Asensio est certainement hors-jeu, donc je vais pas revenir sur cet arbitrage. Ensuite, on continue les amis avec cette fois-ci la une du quotidien AS, une une consacrée à Carlos Alcaraz qui est numéro 1 et puis la petite information qui nous intéresse un petit peu plus, c'est du côté du Real, c'est en bas. El Clasico reaviva el debate del 9. Bon, je pense que vous avez compris, le Clasico ravive le débat du numéro 9. Benzema à l'heure actuelle, c'est 15 buts de moins que la saison passée, 15 buts de moins et de nombreuses blessures. Moi, j'ai vu un Karim qui, franchement, j'ai eu l'impression qu'il ne pouvait pas jouer ce Classico. J'ai l'impression qu'il a forcé pour jouer ce Classico parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu autant en difficulté, aussi peu efficace, aussi peu intelligent dans ses mouvements et dans ses prises de balles. Toujours très très loin du but. Moi franchement je trouve que Karim n'aurait pas dû jouer ce Classico. D'après le quotidien ABC, Karim souffre toujours de son problème à la cheville. Il n'est pas prêt à 100%. Il ressent une gêne match après match. Franchement, je pense que cette information est peut-être vraie parce que on nous a annoncé la semaine passée, le match face à l'Espagnol, il était absent, il est revenu pour le match face à Liverpool. Lorsqu'il marque face à Liverpool, on voit que il semble être un petit peu touché. Alors à la cheville, au tendon d'Achille, c'est difficile de le dire. Il semble être un petit peu touché. Il manque l'entraînement du vendredi.
voilà, il nous fait un match qui est plutôt très très moyen. Donc voilà, je pense que là on est en train un petit peu de forcer avec Karim et c'est pas une très très bonne idée parce que bah voilà, c'est pas non plus le joueur le plus jeune du monde et évidemment qu'un organisme ça se ménage à cet âge-là. On va continuer les amis avec quelques petites informations qui concernent aussi Carlo Ancelotti. Alors premièrement, bah, vous l'avez vu lors du débrief, hein, ça c'est la timeline de la rencontre entre le Barça et le Real, donc évidemment en vert on a les actions chaudes et les dominations catalanes, et en bleu, les actions chaudes et dominations du Real Madrid. Donc comme vous pouvez le constater, il ne s'est rien passé quasiment du côté du Real avant la allez, 70e minute. Ça coïncide aussi avec les changements de Carlo Ancelotti qui ont fait du bien certainement sur la fin de match, même si ben, il y a eu aussi des déséquilibres parce que tu poussais pour aller gagner ce match, mais comme vous pouvez le constater, un match, voilà, c'est pas 20 minutes en fin de match, c'est 90 minutes et on va pas se mentir, sur les 70 premières minutes, l'avantage était plutôt côté Blaugrana. Lors d'ailleurs des dernières séquences offensives du Real sur cette rencontre, il y a eu plus d'un joueur dans la surface de réparation adverse pendant seulement 1 minute et 21 secondes du côté du Real contre 5 minutes et 32 secondes pour les Catalans. Ce sont des différences énormes. On l'a souligné, on l'a noté lors du débrief, le manque tout simplement d'accompagnement dans les actions offensives du Real Madrid. Souvent c'était vas-y, Vinicius, fais-nous quelque chose, fais-nous rêver. Et puis très peu d'accompagnement des autres joueurs. C'est franchement un Real Madrid qui fait peine à voir quand il affronte le Barça depuis 3 mois maintenant. Une déclaration qui m'a beaucoup surpris de la part de Carlo à l'issue de la rencontre. Il nous dit « Je suis fier de mes joueurs, ils ont bien joué, on a bien joué, j'ai fait les bons changements, si on joue comme ça, on gagnera quelque chose ». Je vous passe aussi la déclaration de Carlo qui nous dit « On méritait de gagner cette rencontre parce que je suis absolument en total désaccord avec ces déclarations. Je trouve que le Real a fait un match vraiment qui n'est pas digne du Real. Quand encore une fois tu es dominé toute la première mi-temps, ça avait été déjà le cas en Supercoupe. Tu n'as pas réussi à cadrer un tir il y a 3 semaines lors de la Coupe du Roi. Bah moi je suis pas satisfait de voir ça, de voir ce visage du Real face au Barça. Et si on joue comme ça, pour moi, je ne suis pas sûr qu'on gagnera quelque chose d'ici à la fin de saison. Donc voilà, j'en veux quand même beaucoup à Carlo Ancelotti. Oui, forcément, bah, les changements, évidemment, en fin de match, ils ont fait du bien. Mais comme je l'ai dit aussi lors du débrief, je pense que la compo de départ, elle n'est pas bonne. Ensuite, déclaration de Fabrizio Romano qui nous dit Ancelotti sait qu'avant la fin de saison, il va devoir remporter un trophée, gagner un trophée est crucial pour son avenir. Il ne reste plus que 2 trophées pour le Real. Un qui est déjà plutôt mal embarqué, puisque le Barça a un avantage acquis en Coupe du Roi par rapport au match aller. Et puis donc remporter la Ligue des Champions, on l'a vu avec un parcours qui sera évidemment très compliqué si jamais le Real doit aller en finale. Voilà, ça va être Chelsea et ça sera, s'il y a une qualification, Manchester City ou le Bayern. Donc à l'heure actuelle, il est évident que on peut avoir des doutes sur la fin de saison du Real, des doutes sur la fin de saison de Carlo Ancelotti. Ensuite, on continue avec déjà d'autres informations. ABC qui nous annonce déjà 4 managers qui pourraient potentiellement être des pistes côté Real en cas de départ de Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Raúl et Xabi Alonso. Ensuite, autre information, cette fois-ci elle nous vient tout droit d'Allemagne. Le quotidien Sport Bild qui annonce que le Real garde un œil aussi très attentif sur la situation d'Oliver Glasner, entraîneur de l'Eintracht Francfort. Oliver Glasner. On enchaîne avec une autre déclat de Fabrizio Romano qui nous dit Zidane au Real. Je pense que ça ne va pas être facile. Il faut mieux garder un œil sur Pochettino, Raúl ou encore Thomas Tuchel qui sont des cibles appréciées par de nombreux clubs. On continue les amis cette fois-ci avec des informations qui concernent plutôt le mercato. Autre information là cette fois-ci, encore une fois c'est Fabrizio Romano, donc en général c'est toujours des informations très sérieuse avec Fabrizio Romano, c'est pour ça que voilà, j'ai pas de doute à vous proposer ces informations. Le Real a déjà discuté des termes d'un nouveau contrat avec Marco Asensio. À l'heure actuelle, il ne reste plus que la décision du joueur.
Est-ce qu'il va signer ce contrat ou est-ce qu'il va peut-être avoir des envies d'ailleurs? Ensuite, information du quotidien Marca, avec le retour de Ferland Mendy, Nacho sera désormais considéré comme une option en tant que latéral droit. Les très faibles performances de Dani Carvajal sont un énorme problème. Certainement l'un des plus mauvais merengues, Dani Carvajal, face au Barça. Et on termine avec deux informations mercato qui sont plutôt extérieures au club. Là aussi, c'est une information de Fabrizio Romano qui concerne un numéro 9. Alors, il y a déjà eu son nom qui a été cité du côté du Real. Alors, c'est pas forcément récemment. On en a parlé il y a peut-être un an et demi. Et il n'y a absolument aucune négociation, aucune discussion à l'heure actuelle entre le Real et les représentants d'Harry Kane. Et on termine avec une information cette fois-ci d'ESPN qui nous annonce que Bernardo Silva et Gabri Veiga, le jeune joueur du Celta Vigo, sont les deux alternatives envisagées par le Real en cas d'échec sur le dossier Jude Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.